Je n'ai pas confiance en moi, je manque de confiance en moi. Comment est-ce que je peux faire pour réellement développer cette confiance? Dans cet épisode, nous allons voir ensemble, est-ce que c'est possible réellement de développer sa confiance en soi? Est-ce qu'on ne court pas après un mythe finalement? Et comment est-ce qu'on peut réellement évoluer et se construire à travers ça? Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où, comme vous l'avez entendu en introduction, on va aujourd'hui parler de confiance en soi. Vous le savez si vous avez l'habitude de me suivre, ça me tient à cœur, et c'est en tout cas quelque chose que j'aime bien faire et que je fais même naturellement, de venir déconstruire nos croyances, déconstruire ce qu'on pense pour mieux construire de l'autre côté. Et sur ce chemin-là, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, qui est celui-ci, Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, de Louise Aubéry, qui est My Better Self sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez cette influenceuse, peut-être que vous avez même déjà lu le livre. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande vraiment. C'est un chouette livre qui parle de déconstruction plutôt du patriarcat, qui s'intéresse vraiment plus aux femmes. Voilà, sur l'arrière, il est noté « Déconstruire les croyances qui nous desservent pour enfin s'épanouir ». Voilà la promesse du livre que vous tenez entre vos mains. Un ouvrage édifiant qui vous donnera les clés pour prendre le pouvoir de votre vie. Un ouvrage qui s'adresse plus particulièrement aux femmes, mais qui peut aussi être intéressant pour les hommes en soi, pour mieux comprendre aussi ce que nous, en tant que femmes, on peut vivre au quotidien. Mais bref, je ne suis pas là pour vous faire une recommandation ou une review lecture de ce livre, mais simplement pour vous mettre le contexte de cet épisode. En lisant ce livre, voilà, j'adore parce que ça déconstruit, ça reconstruit, ça me permet de mieux comprendre des choses, super intéressant, et puis en vient tout un chapitre sur la confiance en soi. Et là, je sens monter en moi une colère de me dire, mais y a quelque chose qui sonne pas juste là-dedans. Et suite à cet élan de colère-là, j'ai lu le chapitre quand même parce que c'est important aussi d'être confronté à des opinions différentes des nôtres. C'est comme ça qu'on évolue. Et surtout quand on arrive à mettre son ego de côté et dire c'est pas moi, j'ai raison, il y a différentes formes de vérité. Ça permet de mieux creuser et de mieux comprendre le sujet. Donc bref, j'écoute n'importe quoi. Je lis ce passage sur la confiance en soi. Et puis je prends mon ordinateur et il me vient 34 idées de podcast à faire. 34, c'est pas un chiffre au hasard, littéralement j'en avais noté 34 à ce moment-là. En les reprenant tout à l'heure, il n'y a pas tout qui était encore aligné, mais tout ça pour dire que il y avait quelque chose qui sonnait faux à ce moment-là et il fallait que je vous en parle. C'est bien pour ça que cet épisode s'appelle le mythe de la confiance en soi, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair là-dedans et qu'on va éclaircir ensemble dans cet épisode. Le contexte est posé, j'espère que vous êtes bien installés ou que vous êtes en train de réaliser une activité agréable en même temps que vous écoutez cet épisode. Je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast, peu importe la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement ou même si vous me regardez sur YouTube. Abonnez-vous, ça vous prend que quelques secondes, ça vous coûte strictement rien et moi, ça m'envoie beaucoup d'amour, ça gratifie mon travail et ça permet surtout au podcast d'être montré à plus de personnes, donc d'aider un plus grand nombre aussi. Donc finalement, vous faites un geste altruiste qui vous coûte très très peu d'énergie, zéro argent, donc voilà, tout est bon pour pouvoir le faire. Et puis avec plaisir aussi, je récolte vos retours et vos retours, c'est pas forcément des commentaires positifs, si vous avez aussi des critiques à faire, des suggestions, des améliorations à me proposer, j'accueille tout ça sur mon compte Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Vous pouvez me retrouver sous le nom Vranx, VRANCX.Valentine. Voilà pour le petit blabla. Maintenant, parlons donc de ce fameux mythe de la confiance en soi. La première chose à faire, déjà, c'est de reclarifier que la confiance en soi, ce n'est absolument pas la même chose que l'estime de soi. Et moi, c'est ça qui m'a un peu chiffonné dans ce livre-là, c'est que c'était assez confus, comme si c'était des synonymes. Alors que ce n'est pas des synonymes. La confiance en soi, j'ai tapé sur Google pour voir, ce qui ressort en premier, c'est on augmente la confiance en soi à partir des expériences qui permettent de maîtriser des activités particulières. La confiance en soi, c'est directement lié à nos capacités, à notre capacité. Avoir confiance en soi, c'est dire je suis capable de. Et donc, c'est une confiance qu'on a dans nos capacités, dans nos compétences et donc dans ce qu'on met en action. La confiance en soi est directement liée aux actions qu'on va pouvoir poser. Tandis que l'estime de soi, Google nous dit quoi, désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur.
L'estime, c'est à combien est-ce qu'on s'estime. Quand on estime par exemple une maison, c'est sa valeur qu'on estime. Quand on estime un produit, on estime sa valeur. Combien est-ce qu'il va coûter? Là, ça va être en termes d'argent. On estime sa qualité. C'est pareil avec nous. Notre estime de nous-mêmes, c'est mon jugement sur ma valeur, sur ce que moi je vaux en tant que personne. Et du coup là, ça fait directement écho à nos valeurs aussi, nos valeurs morales, nos valeurs intrinsèques, les valeurs qu'on porte avec nous. Mais donc, il y a bien une distinction entre les deux, et c'est important pour la suite, vous allez comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est dire je suis assez, je suis ceci, je suis comme cela, c'est ma valeur, la valeur que je me donne. Et la confiance en moi, c'est la confiance que je place en mes capacités. C'est me croire ou non, ou à un certain pourcentage, que je suis capable d'accomplir ceci ou cela, de faire ceci ou cela, d'être ceci ou cela. C'est ma capacité. J'insiste, c'est très important, parce que c'est quand on a cette confusion entre les deux, quand on croit que confiance et estime c'est la même chose, qu'on se perd et que du coup, on ne peut pas tirer sur les bons leviers. Parce qu'il y a des moyens pour améliorer mon estime, il y a des moyens pour améliorer ma confiance, mais si je ne sais pas c'est quoi l'estime et c'est quoi la confiance et comment ils sont différents, comment est-ce que je peux mettre en place les bonnes actions pour améliorer l'un ou l'autre si j'ai l'impression que c'est la même chose? Comprenez ce que je veux dire? Donc, déjà, pour être au clair là-dessus, sur les définitions, maintenant que c'est clair pour tout le monde, ça veut dire aussi que je peux avoir une bonne estime de moi-même et un manque de confiance en moi. Parce que l'estime de moi, c'est quelque chose qui va être continu tout au long de ma vie, que j'ai à tout moment. À tout moment, j'ai une estime qui est portée sur moi, qui n'est pas toujours à niveau égal, mais qui se renforce au fur et à mesure du temps, grâce aussi au développement de mon amour-propre, donc de la manière dont j'entretiens la relation que j'ai avec moi-même et mon discours intérieur. Mais la confiance en soi, elle fluctue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle peut être au niveau 0, même si j'ai une grande estime de moi. Elle peut être au niveau 100%, même si, à ce moment-là, j'ai pas une bonne estime de moi. Parce que la confiance en soi, elle dépend pas de moi, elle dépend des actions que je fais et de mon regard sur ces actions-là. Donc bien sûr, si j'estime que j'ai une haute valeur, je vais potentiellement avoir plus facilement confiance en moi. Et si j'ai une faible estime de moi, une faible valeur, je vais potentiellement plus facilement douter de mes capacités. Donc bien sûr que c'est lié, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, quand je parle du mythe de confiance en soi, c'est dans ce sens-là. C'est un mythe de se dire « je vais avoir un jour 100% confiance en moi ». Parce que c'est entamer une course inutile, une course sans fin, une course infinie. Parce que je n'aurai jamais 100% confiance en moi. Et même si un jour j'ai 200% confiance en moi, l'excès de confiance peut être aussi nuisible qu'un manque de confiance. Donc, le mythe de la confiance en soi, pour moi, c'est de croire ça, qu'un jour j'aurai 100% confiance en moi, que l'excès de confiance est mieux que le manque de confiance en moi, et que c'est sur ma confiance en moi que repose toute ma valeur et que je me construis. Sauf que si je cherche à me construire sur ma confiance en moi, à tout moment, mon estime de moi s'écroule. J'espère que vous me suivez toujours. On part dans une réflexion assez philosophique, comme on l'a fait pour cette phrase « devenir la meilleure version de soi-même ». C'est un épisode aussi que j'ai fait pour déconstruire cette phrase-là et comprendre comment je m'en sers au mieux. Bref, je pense que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions dans les commentaires ou sur Instagram, là où vous vous sentez à l'aise. Et même si vous avez envie aussi de partager cet épisode dans votre story et de me faire directement votre retour là, avec joie. Donc, ok, on a posé la confiance, on a posé l'estime, on a compris que les deux sont liés, mais ne sont pas la même chose et que je peux avoir une bonne estime et une moindre confiance, une grosse confiance et une moindre estime, même que dans certains cas, l'excès de confiance vient compenser le manque d'estime, là aussi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir à l'extérieur ou que nous, parfois, on peut se dire « Waouh, cette personne, elle a super confiance en elle », alors qu'en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Elle est en mode flippette, elle n'a pas du tout confiance, simplement, elle a décidé de se mettre une carapace. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre sujet
qu'on pourrait parler pendant des heures. Ok. Donc comme je l'ai dit dans la définition de la confiance en soi, et c'est pas une définition que j'ai inventée, hein, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est mis sur Google, vous connaissez peut-être des gens qui en parlent, la confiance en soi repose sur l'action, parce que c'est nos capacités, et nos capacités, on les définit en passant à l'action. Forcément, si je ne fais rien, il se passe rien, j'ai aucun critère sur lequel je peux me baser pour me définir si j'ai confiance en moi ou pas. Et donc, si la confiance en soi repose sur les actions que je mène, à quel moment est-ce que je me dis que c'est bien d'attendre d'avoir confiance en moi avant d'agir ? Puisque si la confiance en soi, elle vient quand je suis en train d'agir et une fois que j'ai agi, eh ben, à quoi ça sert que j'attende d'avoir confiance en moi pour agir ? Et selon moi, se dire « je n'ai pas confiance en moi », c'est simplement une excuse pour ne pas mettre en place ce que réellement on a envie de faire. Parce que tant que je me dis « non mais tu sais, j'ai pas confiance en moi, je crois pas que ça va le faire, je ne sais pas », ben, je ne passe pas à l'action pendant que je me dis ça. Et je ne fais rien non plus pour développer ma confiance, du coup. Donc, prise de responsabilité à avoir sur ce que vous menez au quotidien et de me dire, mais ok, peut-être que là-dessus, je le sens pas, que j'ai pas confiance en moi, que je sais pas si je vais y arriver, mais finalement, comment est-ce que je vais pouvoir réellement le savoir ? En me mettant en action, en y allant, en prenant ce risque d'être confronté au fait de « ah bah oui, en fait, ça ne fonctionne pas, je n'en suis pas capable ». Mais c'est ok, parce qu'au moins, je le sais. Je ne suis pas dans l'attente de « un jour, peut-être, la confiance en moi va tomber du ciel et va arriver comme par magie ». Je caricature, là, je parle de manière très générale, mais si on prend un exemple concret, imaginons, je dois passer un examen, je n'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai entrepris des actions pour augmenter cette confiance. J'ai étudié, j'ai révisé mes exercices, je les ai refaits, je suis passée à l'action et donc j'ai récolté des données qui font que ah ouais, ben en fait ça va, je peux quand même avoir un peu confiance dans le sens où j'ai mis toutes les chances de mon côté. Mais si je me dis ah, j'ai pas confiance en moi, je crois que je vais rater cet examen et que à côté, en effet, j'ai mis rien en place, bah forcément, tu doutes plus de toi si tu n'as rien fait que si tu es quand même passé à l'action. Bref, voilà un exemple pour ça. Mais donc, tout ça pour vous dire, encore une fois, si vous attendez d'avoir confiance en vous pour y aller, on peut attendre longtemps. Je dis vous, on, je, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est aussi un très bon rappel pour moi et aussi, ça me fait penser à un autre truc, ne jamais prendre pour acquis tout ce qu'on croit. Parce que ce qu'on croit, ce n'est jamais qu'une croyance, c'est-à-dire une perception que nous avons de la réalité. Et donc c'est important, c'est ça aussi qui me plaît dans cette idée de déconstruction, c'est de venir remettre en question ce qu'on prend pour acquis, d'amener du doute, c'est-à-dire une quête de vérité, sur ce qu'on croit de vrai, donc sur une perception que nous on a de la réalité. Donc la confiance en soi, c'est un mythe profond, dans le sens où je n'aurai dans tous les cas jamais 100% confiance en moi avant de me lancer dans quelque chose. Surtout quand c'est quelque chose de nouveau, parce que je ne l'ai encore jamais fait. Mais donc, moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, histoire de vous amener quand même des pistes, des pas concrets, des clés concrètes que vous pouvez mettre en place. Moi déjà, je me dis, quand j'ai un nouveau truc à faire, ok, dans tous les cas, j'aurai jamais 100% confiance en moi, donc on peut éloigner cette possibilité-là. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me donner de l'élan, pour me permettre quand même de mettre en place cette action-là, dépasser les barrières mentales que je peux avoir, les peurs, les freins qui sont présents dans ma tête actuellement. Je me dis, ok, tiens, quelles autres expériences j'ai déjà vécues qui me prouvent que, ok, je peux augmenter petit à petit ma jauge de confiance ou me pousser à aller vers l'action, parce qu'en fait, j'ai déjà fait. Et même quand c'est quelque chose de tout à fait nouveau, par exemple, moi là, je me lance dans l'écriture de mon premier documentaire, c'est quelque chose de nouveau, j'ai jamais écrit un documentaire. Par contre, je peux aller puiser dans mes expériences passées et me dire, ah oui, mais en fait, j'ai des études en journalisme, là, je me souviens, tiens, d'un reportage qu'on a fait.
ça a marché, on a eu un bon résultat. Tiens, une petite vidéo que j'ai faite, ah oui, ça a marché, ça a du bon résultat. Et donc, toutes ces petites expériences parallèles, qui sont pas la même, mais qui ont des points communs, me permettent de dire, ok, j'ai des clés, je peux y arriver. J'ai des clés. Je ne sais pas exactement ce que ça va avoir comme rendu, mais mes expériences passées me montrent que j'ai déjà un bagage derrière moi qui va pouvoir me permettre d'aller piocher dans l'une ou l'autre de mes compétences, l'un ou l'autre de mes retours d'expérience. Et quand vous partez d'une action à mettre en place que vous avez déjà réalisée, c'est d'autant plus simple puisque vous en avez une similaire en tête, potentiellement. Et encore là, avec mon exemple, on pourrait dire oui qu'en soi c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé, entre guillemets, mais pas sous la même forme. Mais si je prends un truc totalement nouveau, par exemple faire du jet ski, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, je n'ai jamais fait de jet ski de ma vie, mais par contre je peux me dire ah tiens, j'ai déjà roulé en vélo, ah tiens, j'ai déjà fait du scooter, ah tiens, un exemple totalement opposé, je sais faire du monocycle, donc du vélo à une roue. Si je sais faire du monocycle, je devrais bien savoir conduire un jet ski. Ça doit pas être beaucoup plus compliqué. Là, vous voyez bien qu'en soi, ça n'a rien à voir, un monocycle et un jet ski. Mais pourtant, je peux me dire, tiens, le monocycle, c'est quelque chose d'assez complexe, j'ai quand même réussi. Quand j'ai donné mes ateliers aux profs, en décembre 2023, je me disais, de toute façon, j'ai bien donné des cours à des enfants en finnois quand j'étais en Finlande, alors que je ne parlais pas le finnois, et ils comprenaient ce que je voulais, je vais bien réussir à donner un atelier à des profs en français. Et donc ça permet de reprendre petit à petit confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a déjà vécu des choses. Et c'est tout ce bagage-là qui est important. Et c'est à ce moment-là aussi que notre passé est une ressource hyper constructive parce qu'on peut s'appuyer dessus pour, s'aider à monter les marches, s'aider à s'élever et à se mettre dans l'action qui nous attend actuellement. Donc, pour synthétiser un peu tout cet épisode et conclure, si je pars du principe que j'aurai jamais confiance en moi, je peux être plus indulgent envers moi-même, je peux aller chercher dans mes expériences passées, et ce n'est pas la confiance qui me sert d'excuse. Bien au contraire. Parce que une fois que j'arrête de me projeter sur des choses illusoires et des choses qui en fait ne seront jamais là, je peux être dans la réalité, peut-être une réalité qui est un peu plus douloureuse, mais simplement parce que je sors de l'imagination, je sors du fantasme et je me dis ok, ça c'est la réalité. Dans tous les cas, j'aurai jamais 100% confiance en moi. Du coup maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à dépasser mes barrières, pour m'aider à aller de l'avant? Un exemple, je vais chercher dans mes expériences passées, c'est la meilleure manière de travailler ma confiance en moi. Et bien sûr, en parallèle de la confiance en moi, pour pouvoir m'enrichir aussi et pour pouvoir avoir moi mes bases solides intérieures, je travaille sur mon estime de moi. Et quand je dis je travaille, c'est pas quelque chose de compliqué où il faut passer 35 heures semaine en CDI, pas du tout. C'est petit à petit, jour après jour, qu'est-ce que moi je vais mettre en place pour me valoriser. Si on parle d'estime de soi, ça peut être, moi je vous prends un exemple, quelque chose que je fais tous les jours, tous les matins, quand j'arrive dans ma salle de bain, je me dis bonjour avec un grand sourire. Ah, ça va, t'as bien dormi? Oui, super. Quand je vais me coucher le soir, je me dis bonne nuit. Et si je suis sortie de la salle de bain sans me dire bonne nuit, je retourne dans la salle de bain, je me regarde dans les yeux et je me dis bonne nuit. Parce que c'est une manière, pour moi, qui m'appartient, peut-être qui peut vous inspirer, encore une fois, expérimentez, comme ça vous comprendrez mieux ce qui vous correspond, mais c'est ma manière de me valoriser, de me dire ah oui, j'existe, je suis là, j'ai cette valeur. Je mérite qu'on me dise bonjour et bonne nuit tous les matins et tous les soirs. Et même, là on veut dire ouais c'est peut-être facile parce que t'es tout seul, donc il n'y a personne qui te dit bonjour et personne qui te dit bonne nuit, hormis toi-même, mais même quand j'habitais avec ma famille, je me disais aussi bonjour et bonne nuit, parce que c'est ma manière à moi de me valoriser. Ça c'est un exemple d'une petite action qui peut paraître anodine, mais qui répétée tous les jours fait en sorte que ah oui en fait j'existe, j'ai cette valeur-là. Et j'ai cette valeur-là à mes yeux, à moi. Et enfin bref, on pourrait faire aussi le mythe de l'estime de soi. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on aille sur ce terrain-là. On va conclure cet épisode. Je pense que vous avez bien saisi le propos. Si pas, encore une fois, venez échanger avec moi sur Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo YouTube. À retenir de cet épisode, c'est que vous n'aurez jamais, personne n'aura jamais 100% confiance en soi. C'est un mythe. C'est le mythe de la confiance en soi. Par contre,
une fois qu'on sort de ce mythe et qu'on revient dans la réalité, dans votre réalité, puisqu'il y a autant de réalités que d'humains sur Terre, puisqu'il y a des faits qui sont là, mais on les regarde tous à travers notre propre spectre. Une fois qu'on revient dans notre réalité, on peut se dire « Ok, du coup, concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux vivre cette situation, pour dépasser mes barrières et aller de l'avant ?» J'espère que cet épisode aura éclairé votre chemin, aura permis d'éveiller votre conscience. Dites-moi encore une fois sur Instagram, dans les commentaires YouTube, partagez cet épisode de podcast à un proche qui pourrait en avoir besoin. C'est une très jolie manière aussi de lui envoyer de l'amour. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, une nouvelle interview et à dans 2 semaines pour un prochain épisode solo. À très bientôt, ciao.